Bonsoir et bienvenue pour notre 9e jour de ce challenge de compassion. La proposition d'aujourd'hui est de pouvoir partager et ressentir ce sentiment d'appréciation. Qu'est-ce que ça nous fait quand on ressent le fait d'apprécier particulièrement quelqu'un ou une situation et en même temps de pouvoir ressentir que l'on est apprécié ou que ce que l'on a fait est apprécié. Alors peut-être me direz-vous, non, c'est pas le sujet, ou non, c'est pas très souvent finalement. Eh bien, l'invitation, elle est vraiment d'essayer de regarder cela de manière un peu plus précise et de pouvoir se souvenir de ce qui se joue à ce moment-là. Et dans ce sentiment d'appréciation partagée, eh bien, se joue beaucoup de reconnaissance, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de capacité des uns et des autres à grandir. Je voudrais revenir à peut-être une situation que vous avez connue pour certains d'entre vous au lycée. Ça fait loin pour vous qui avez mon âge, mais souvenez-vous peut-être d'une matière, d'un cours, d'un prof, pour laquelle vous alliez en cours, peut-être avec la boule au ventre, peut-être avec ce sentiment qu'une fois de plus, vous n'alliez rien y comprendre et que de toute façon c'était pas si grave, vous auriez une bulle à l'examen et on pourrait passer à autre chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette même situation s'est reproduite dans les études supérieures, dans les années qui ont suivi, voire même dans les années professionnelles. Et si quelqu'un, à ce moment-là, avait été capable de reconnaître ce que vous étiez capable de faire, le talent, si minime par rapport aux attentes que vous aviez. Si quelqu'un avait été capable juste de vous renvoyer en miroir ce qu'il y a de chouette en vous finalement, eh bien, l'expérience qui a été menée à la fois dans certains établissements scolaires, voire même dans certaines familles où les relations sont compliquées, démontre que quand on laisse s'exprimer ce que l'on apprécie chez l'autre, eh bien on l'aide à grandir en confiance. Alors peut-être que pour vous c'est évident, que vous l'avez toujours pratiqué, mais pour moi ça me renvoie à mes années de maman de jeunes enfants ou de jeunes ados, et j'ai conscience que ce n'a pas été toujours ma façon de voir les choses, et que j'ai parfois houspillé, secoué, en vue d'obtenir peut-être un mouvement, une amélioration. Et rétrospectivement, je me dis, eh bien peut-être que en reconnaissant ce qu'il y a de chouette chez chacun d'entre nous, c'est peut-être une façon plus sûre d'arriver à une croissance de l'autonomie, une croissance de la responsabilité, une envie finalement de se mettre au service des autres. Alors je vais vous inviter à méditer sur cet exercice et nous allons tout simplement porter notre attention sur des personnes de notre entourage avec qui nous n'avons pas de complications, pour juste laisser ce sentiment d'appréciation émerger et apprendre à le reconnaître. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, à prendre ce temps de vous installer, d'arriver, d'être bien ancré. Et de tranquillement déposer vos doutes, vos questions, vos commentaires à côté. Production de votre mental. Et à venir porter attention sur votre respiration. Et
Prenez le temps d'inspirer et d'expirer quelques fois, histoire d'être bien là, bien posé. Et puis, essayez de porter votre attention sur une personne avec qui vous avez été en relation récemment, et une relation cool, positive, constructive. Ou a priori, se remémorer cette relation n'amène pas d'émotions négatives, mais plutôt un sentiment de joie, de partage. Et pour autant, peut-être que si vous essayez de vous souvenir de ce sentiment d'appréciation que vous lui auriez partagé ou qu'elle vous aurait partagé, eh bien vous ne le trouvez pas. Peut-être même que se remémorer une situation où ce sentiment d'appréciation a été partagé n'est pas si simple. Et l'invitation, elle est vraiment dans une situation comme dans l'autre, de prendre ce temps pour ressentir que cela ait été dit ou d'imaginer que cela puisse être dit, de ressentir ce sentiment, ce ressenti, lorsque autrui exprime envers nous un sentiment d'appréciation, ou lorsque nous exprimons envers autrui un sentiment d'appréciation. Et pour peu que nous ayons l'habitude de ne pas complètement nous estimer à notre juste valeur, de toujours nous diminuer, de ne pas croire en tout ce que nous sommes capables de faire, eh bien, se souvenir que quelqu'un a exprimé un sentiment d'appréciation est juste un élément ultra positif de notre construction. Et on peut s'appuyer sur ça comme expérience positive, réussie. Et je laisse vraiment infuser, diffuser dans mon corps ce ressenti de l'expression d'un sentiment d'appréciation. Qu'est-ce que je ressens quand je l'exprime? Qu'est-ce que je ressens quand je suis l'objet de cette expression? Ou ce que j'ai fait ou moi? Puis je vous invite à porter votre attention sur une personne pour qui ce serait plus difficile, vous n'avez pas l'habitude d'exprimer ce sentiment d'appréciation, ni elle d'ailleurs. Mais pas une situation compliquée, une situation où tiens, je constate qu'on n'a pas l'habitude, et pourquoi pas. Et je vous invite à ressentir, peut-être dans votre cœur, ce qui est présent.
à être présent à ces sentiments, ces émotions face à cette personne envers qui je n'exprime pas de sentiment d'appréciation, ou elle n'exprime pas vis-à-vis de moi de sentiment d'appréciation, et pour autant, il y a sûrement des choses possibles. Et cet exercice de ressenti, à la fois d'une situation où je ressens le positif, le bonheur de cette appréciation, ou l'absence de cette appréciation, est super important. Et il me permet, là aussi, d'ouvrir ma capacité à apprendre, à partager ces sentiments d'appréciation. Et donc votre défi pour aujourd'hui, eh bien, c'est de choisir quelqu'un qui compte pour vous et de lui partager votre sincère appréciation, idéalement en personne. N'hésitez pas, jetez-vous à l'eau, profitez du bonheur de cet exercice et au plaisir de vous retrouver demain pour le dernier jour de notre challenge. À très vite.